Plus de 50 000 personnes sont annoncées ici dans ce village de 700 âmes. Les passionnés doivent d'ailleurs prendre leur mal impatience puisqu'il faut plus d'une heure pour accéder au site et c'est 4200 voitures de collection. Toutes les routes sont bouchonnées aux alentours, mais les premiers collectionneurs sont venus tôt ce matin comme Olivier Pelletot. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes l'heureux propriétaire d'une Citroën B10 qui a une longue histoire. Tout à fait, c'est une voiture qui date de 1925, qui est dans ma famille depuis presque 30 ans. C'est une voiture qu'on a eu longtemps non restaurée, non roulante. Et puis il y a quelques années, avec des copains de l'Amicale 10HP, qui est un club spécialisé en Citroën de cette époque-là, on l'a remise en route, refait la mécanique. Mais vous savez, c'est des voitures qui sont difficiles et souvent en panne, quand même assez fragiles. Il y a 2 jours, la boîte de vitesse de cette voiture était déposée. Nous avions une grosse panne de boîte de vitesse réparée il y a juste 2 jours. Nous n'étions même pas sûrs de venir avec. Qu'est-ce qui reste d'origine sur cette voiture? Toute la voiture, grosso modo, la carrosserie a été beaucoup refaite. Les ailes, la carrosserie est refaite il y a 30 ans. Par contre, le moteur, la boîte de vitesse, la transmission, l'ensemble des éléments sont des éléments d'époque. C'est une voiture dans son jus, qui est esthétiquement correcte, mais par contre l'objectif c'est que ça soit mécaniquement une voiture qui fonctionne très bien. Elle a fait 50 km ce matin pour venir ici. C'est de la mécanique fragile. C'est de la mécanique très ancienne, très spécifique, avec évidemment des difficultés pour trouver les pièces détachées. Souvent, nous avons besoin de l'aide d'amis qui ont eux-mêmes des pièces détachées ou des vieux moteurs en stock dans des garages, dans des granges, pour arriver à remettre en état ces voitures. Et des pièces qui coûtent cher, j'imagine. Pas forcément très cher, mais souvent très difficile à trouver. Alors juste en un mot, pourquoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui sur ce site? Évidemment, c'est le centenaire, donc je voulais absolument être présent. Bon, en plus, moi, je suis collectionneur pas très loin d'ici, et je voulais absolument être avec cette voiture parce que c'est les premières voitures construites par Citroën. Cette voiture a une particularité, c'est donc une B10. Les B10, c'était les premières avec des carrosseries tout acier, donc une structure qui n'est pas en bois, en acier. Voilà. Les collectionneurs, ils sont des milliers aujourd'hui à s'être rassemblés. Nous vous proposons un reportage en immersion avec Didier Lepape et Laurence Vaury. Un tour de manivelle comme en 1921. Et Vincent fait démarrer sa Citroën Type A, le tout premier modèle de la marque. Cette mécanique, ce collectionneur la bichonne depuis 17 ans. Pas question de l'abîmer, elle ne sort qu'une dizaine de fois par an. C'est vraiment les avant-guerres, armature en bois, habillage en tôle. À la conduite, c'est pas tellement la caisse en bois qui fait la différence, c'est qu'il n'y a pas de frein quasiment, il n'y en a que sur les roues arrière, les pédales ne sont pas dans le bon ordre par rapport aux voitures modernes. Mais bon, en même temps, ça roule pas très vite, donc on a le temps de réagir. Mais il faut rester concentré quand même. Comme cette Type A, plus de 4000 voitures de collection ont fait le déplacement ici. Rosalie, Traction et même Auto Chenille de 1922, comme cet exemplaire d'époque. Olivier Mazy et 200 personnes en ont construit une réplique à l'identique, de la peinture jusqu'aux roues. 50 000 heures de travail pour ce véhicule mythique, le premier à avoir relié Paris à Tombouctou par le Sahara. Le chef de l'expédition, qui était Georges Maréhart, a emmené son petit chien pour faire la traversée, qui s'appelait Flossie. Et ce petit Flossie, qui est mort sur le chemin du retour, qui était un petit terrier blanc, a été enterré dans le désert, mais a donné à Hergé l'idée de créer Milou. Des voitures du passé, mais aussi futuristes, comme ce dernier prototype, l'Ami One. Un concept minimaliste, peu de boutons, un moteur électrique, une curiosité pour les amoureux du vintage. Au niveau de la forme, moi je suis plus rétro, donc mais après c'est sympa quand même, hein, c'est moderne. Trop technique, on peut pas bricoler dessus, c'est pas marrant. Quand j'ai vu la voiture, je trouve déjà la couleur est très pep, ça c'est super sympa. Mais par contre, la question que je me posais, c'était où est l'avant, où est l'arrière de la voiture, quoi. Bon, pour le reste, je suppose que ça va faire un tabac. Un siècle d'évolution que les passionnés de Citroën pourront encore découvrir demain. De retour au pavillon officiel Citroën, nous sommes ici dans la collection privée de la marque avec Arnaud Belloni. Bonsoir, vous êtes directeur marketing et communication de la marque Citroën. Alors c'est un véritable succès populaire aujourd'hui, beaucoup de monde, ça bouchonnait à l'entrée. Comment vous expliquez ce succès ? Citroën est une marque mondiale d'origine française, extrêmement populaire partout dans le monde. Elle fait partie de la pop culture française mais aussi mondiale. La marque n'appartient plus réellement à Citroën. C'est la preuve aujourd'hui, on attend 30 000 personnes. Hier on en avait un peu plus de 20 000, je pense qu'on en aura encore 20 000 demain. Donc non, nous on n'est pas surpris. Simplement, c'est la démonstration de la puissance de la marque Citroën. Et comment on explique ce phénomène ? Ça fait 100 ans, comment ça a perduré ?
Citroën est une marque qui est assez impressionnante parce qu'elle a toujours innové techniquement, stylistiquement. Et puis Citroën est une marque qui est aussi absente sur certains grands pays comme les États-Unis et le Canada. Et vous savez, l'absence crée l'envie. Voilà, donc c'est un peu les deux combinés. La puissance de la marque et l'absence dans certains pays qui fait que les touristes du monde entier viennent ici aujourd'hui redécouvrir la marque. Et puis on voit qu'il y a aussi de nouveaux modèles comme l'Ami One que vous présentez aujourd'hui. Alors oui, alors ça, ce sont deux comment concept cars voilà, qui préfigurent ce que va être Citroën demain, avec une solution de mobilité urbaine qui est Ami One Concept, le véhicule orange, compact, autonome, sans permis, et puis un véhicule qui est la vision de l'ultra confort pour demain, 1919 Concept, qui lui est autonome, électrique, et qui se conduit par l'intelligence artificielle. Voilà. Mais il faut que les gens s'habituent. Là, on en a questionné quelques-uns. Ils sont dubitatifs. Oui. C'est normal, ce qui est nouveau peut faire un peu peur. Mais bon, on est au-delà, on est au stade du concept. Donc, c'est pas bien grave. Par contre, c'est extrêmement enrichissant pour nous parce qu'on a les commentaires des clients et des fans en temps réel. Et une marque populaire doit accepter d'écouter ses clients. C'est ce que nous faisons. Non, merci Arnaud Belloni d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions malgré l'apparition de la pluie.